Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le compère Matt, on va bien se marrer encore aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, on leur a promis du contenu fun, on vous en propose. Et là, nous on va kiffer parce qu'on a découvert des logos et tout, on doit vous les montrer parce qu'il y en a, ils sont incroyables. D'autres, c'est l'inverse. On vous le dit, on a un peu un petit fait pour les tier lists et les tops et tout, on adore ça. Et là du coup, ça va être une tier list sur les logos du hockey français, on en a trouvé quasiment 100. Ouais, c'est ça, on en est à 100. On laisse de côté la Magnus cette fois. On va retrouver des logos de Magnus, mais on va pas parler exclusivement de Magnus parce que vous avez été nombreux à nous solliciter, à nous dire la D1, la D2, la D3 Matt, on a cherché les loisirs, on a cherché les féminines. S'il n'y a pas le logo de votre club, je m'engage à faire ce que vous voulez parce que là, on est allé chercher des logos à des endroits, Sylvain. Ouais, c'est tous les clubs engagés dans un championnat de France officiel. C'est ça. Parce qu'il peut y avoir des loisirs qui sont pas dans les championnats, on le sait pas et tout. Exactement. Etc. Là, normalement, on a quasiment tout. Je pense qu'on a rien oublié, on a quasiment 100 logos. Et donc, on va bien s'amuser. On est parti. On lance tout de suite le générique et puis après, on enchaîne. Tout de suite, générique. Let's go. Allez Mathéo, on se lance dans ce grand exercice. Ça prendra peut-être 2 vidéos, hein, je pense. Ouais, c'est fort probable, parce que sans logo là, ça va être chaud. Hein. C'est chaud, on va voir comment on va classer le vote. En tout cas, surtout, on le dit dès le départ, c'est pour le fun. Peut-être qu'il y a des raisons historiques, symboliques importantes qui font que votre logo est celui... Comme pour les maillots, on n'est pas là non plus pour juger quoi que ce soit. Nous, on donne juste notre avis, notre feeling. Exactement. Et c'est parti. Allez, Sylvain, là je suis chaud, on passe sur ce plan-là. Vous voyez tous les logos qui apparaissent. Ils sont un peu mêlés entre différentes divisions, même si vous voyez les premiers sont de Magnus. C'est un peu le hasard. Voilà les tailles des logos, etc. Il y a de tout, vous allez en découvrir, c'est certain. Nous, on en a découvert ensemble. Il y a de la Magnus, de la D1, de la D2, de la D3, du loisir, de la féminine, il y a de tout. Et il y a nos 5 catégories qu'on adore, vous allez les voir souvent, celles-ci, parce que ça a fait pas mal parler, surtout sur la dernière. Voilà, donc MVP, évidemment, on peut en mettre plusieurs. Hein. Cette fois-ci, c'est pas comme les maillots, il y a tellement de logos qu'on a le droit d'avoir plusieurs coups de cœur. Stylés, on les aime bien, vraiment, on les kiffe. On trouve que ce sont des logos réussis. Ils sont pas au firmament, ils sont vraiment cool. Classique, ça passe, c'est bien. C'est un logo qui fait pro, qui fait propre et qu'on aime bien. Vraiment bof, on rentre déjà dans on n'aime pas trop, on n'aime pas en fait. En gros, vraiment bof, moi c'est pas une cata. Je le perçois en gros, oui, c'est un logo de hockey, mais c'est moche. Il n'y a pas d'erreur atroce. Claqué au sol, moi, il y en a claqué au sol, c'est vraiment poubelle. On a une réaction immédiate quand on les voit. C'est poubelle. Allez, let's go. On commence tout de suite avec celui Damien, tout simplement, des gothiques. Damien. On va se mettre d'accord, hein, on va pas le faire chacun notre tour, hein, on va se mettre d'accord sur comment on les classe. Je te propose de le mettre c'est entre classique et stylé pour moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Et toi, t'es parti sur quoi? Moi, je pars vraiment sur du classique. Eh ben, écoute, parce classique, que ça me va. je suis pas hyper fan et stylé pour moi. C'est vrai que exact, tu m'avais dit que t'étais pas hyper fan de ce maillot. Donc là, on part sur du classique, t'es d'accord? Allez, let's go, classique. Allez. Le premier, on l'installe là. Ensuite, on enchaîne assez vite parce qu'on en a plein à faire. Celui des Ducs d'Angers, moi je le trouve vraiment stylé. Ouais, moi aussi stylé, c'était sûr. Avec, il est parfait limite. Hein. C'est pas parfait parce que sinon il aurait été MVP, mais franchement il fait vraiment le taf. Ça fait équipe pro, équipe de haut de tableau, ça impose, c'est très bien et stylé. Ouais, complètement. Moi je suis d'accord pour le mettre dans stylé, pas loin de MVP parce qu'il a un flow vraiment. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite D1 là? Qu'on alterne un peu? Ouais, carrément. Bah écoute, non, mais même complètement autre chose. Ouais, on va aller partir sur autre chose. Ça, celui-là, vous ne le connaissez probablement pas. Enfin, en tout cas, voilà, à moins que vous connaissiez l'équipe. C'est nouveau. C'est un logo féminin, c'est celui des Flandres, là. Voilà, on va le passer. Je vais aller plus loin. Je crois qu'ils ont une équipe U20 ou U17. Ah oui, des résultats U17, peut-être U17 Elite même. Est-ce qu'ils utilisent le même logo? Peut-être, oui, je sais pas. Sûrement, Flandre, à mon avis, ils ont pas dû. Donc c'est un rassemblement Dunkerque. Et Wascal. Wascal, ok. Il est pas mal, alors en fait vous ne le voyez pas forcément, quand on c'est en petit en tout cas on le voit pas bien, mais derrière il y a en filigrane les 2 logos des clubs qui le composent. Devant il y a un lion, c'est un peu le lion de Peugeot. Ouais, moi je le mets en vraiment bof. Je sais pas toi, mais moi je... Bof ou classique vraiment bof, bon, allez, on va à la le mettre limite bof. Des 2. Mais en vrai il n'était pas... Non il est pas horrible, hein, mais c'est un peu là, on classique. Est là en vrai, non mais à côté d'Amiens il fait tâche un peu, non? Tu trouves pas? Ouais. Parce que dans les classiques, j'imagine en fait la catégorie, genre je me dis, est-ce qu'il est au même niveau qu'eux?
et je me dis non. Je suis un peu d'accord. Je pense qu'il est dans bof, vraiment bof. Ouais. Donc on va le mettre là, on a déjà 3 catégories de remplis sur ces 3 premiers maillots. On continue avec la Magnus, avec le logo de l'Ormadi. On en a 2 de l'Ormadi, puisqu'on a bien sûr celui de la sauce aussi. Ouais. Du mineur, etc. Donc celui-là, pour moi, c'est l'un des derniers logos sortis. C'est très proche du top. Hein. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'on ne mettrait pas quand même dans MVP? Stylé ou MVP? Stylé. En fait, j'imagine les autres logos à côté et je me dis, est-ce qu'on n'est pas sur... entre les deux. Pour moi, c'est entre les deux. Ouais, on a dit on mettait plusieurs MVP, moi je le mets dedans. Je pense. Allez, hop, MVP, je suis d'accord. C'est fort, la vague, l'identité et tout. Il est totalement récent, mais il est très très fort. Let's go, on se fait plaisir aussi. Ok, bon, on va en prendre un. Ah bah vas-y, on termine les cases. C'est ça que t'es en train de me souffler là? Je sais pas. C'est qu'on les a mis, on a mis 4 logos dans 4 cases différentes. Non, pas à côté des Flandres. Celui de Briançon 2. De Briançon 2, moi j'ai pas trop de... Voilà, en fait c'est un dessin de bande dessinée, c'est hyper précis. C'est l'ancien de Briançon Ouais, c'est l'ancien de Briançon je crois, ouais. Mais c'est pas du tout un logo, enfin c'est pas un logo en fait, c'est un dessin quoi. Non mais il est claqué au sol. Donc voilà. Non mais ça y est, on est dans la poursuite des maillots, faut être franc. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il est claqué au sol. Même si, alors moi je comprends clairement ce qu'ils veulent faire et tout, mais en plus c'est un gardien. Il y a trop de détails, il y a trop de... Et puis même genre le logo c'est un gardien. C'est pas un joueur ni rien, c'est un gardien diabolique. On dirait des logos pour les camps de gardiens de perfectionnement, c'est une équipe. Ouais, mais en même temps un peu gothique dans le style. Non, je suis d'accord. Claqué au sol. C'est vraiment pas ouf. On va reprendre un petit Magnus, un petit Boxers. Moi, Boxers, c'est ou mieux classique. Ouais, bah pareil. Moi, c'est vraiment bof. Ouais, bof. Bof, hein. Bof. Alors, autant ils sont capables de faire des super maillots, la com est vraiment cool. La com est incroyable, les maillots sont beaux, tout ce qu'ils font. Ce dégradé de mais c'est le vieux... C'est même pas le vieux logo. Non, je sais, c'est l'actuel. C'est qu'en 2004, celui d'avant était encore pire. C'est ça le... Bon, allez, mais moi, si t'es d'accord, mais non, bof. Mais il y a du potentiel, hein, Ouais, on va s'en prendre un petit. Tiens, si on se prend. Argenteuil. Ouais, alors il y a même pas celui-là, on a un tour en gris. On l'avait détouré, mais. Il me semblait, mais bon, c'est le seul visiblement qui est bon. En vrai, il est pas mal. Moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, je le mets dans stylé. Classique ou stylé? Ouais, allez, on va s'accorder un stylé. Je sais pas, attends. Moi, je mettrais dans classique, non pas qu'il soit classique en soi, mais en fait, vous allez le voir, vous, en plus gros à l'écran, là, à ce moment-là, mais il y a un détail. En fait, il y a un nom qui est marqué à l'intérieur du logo qui est vraiment chelou. Ouais, c'est ça, ouais, on l'a vu. Bah, moi, je sais pas. Juste pour ça, même l'étoile et tout, c'est bizarre. Donc, en fait, l'étoile et tout, c'est bizarre, mais le Sparset en lui-même est stylé. Donc ça va partir dans classique. Ça fait partie des logos que j'ai découvert perso en préparant la vidéo, en allant chercher les logos. Je sais pas si toi tu connaissais les Sparset d'Argenteuil. Je connaissais de nom, mais le logo, je l'avais pas en tête. Du coup, assez intéressant. Est-ce qu'on se partirait pas un petit Red Dogs d'Amnéville? Allez. Qu'est-ce que t'en penses du logo des Red Dogs d'Amnéville? Bof. Je trouve qu'il... Bof, mon perso. Je suis un peu partagé. Il est pas horrible. Il y a un essai avec cette profondeur dans le texte, mais qui le rend à la fois un peu singulier. Est-ce que ça vieillit mal? J'ai l'impression que ça peut mal vieillir. Je pense que ça vieillit mal. Ça peut mal vieillir. Bon, allez, c'est bof, mais c'est pas dans les pires bofs. C'est pas péjoratif là pour le coup, c'est juste qu'on n'est pas dans du classique. C'est pas au niveau d'au-dessus. Ouais, et en fait, la catégorie, en vrai, je sais pas. Hein. Moi, je mettrais presque dans le classique. Ouais, la typo, il me dérange pas tant. On se décide, qu'est-ce qu'on fait? Allez, classique. Mais on verra les autres. À la limite, on redéplacera peut-être. Mais c'est ou bas de classique ou haut de bof. En tout cas, on est sur ces deux possibilités-là. J'ai envie de t'en proposer un. Vas-y. Est-ce qu'on partirait pas sur les loups de Louviers? Celui-là. Alors, mais celui-là, il y a un. on a un petit problème, nous. Ouais, le truc, c'est que. Donc, mais là, ça se voit pas, là. Louviers, qui est une équipe loisir de base, mais je crois qu'ils ont un projet de peut-être de Détroit à un moment donné. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. Il y a un vrai flow de ouf sur le fond de logo, mais on sait pas pourquoi, mais on l'a vu partout avec une sorte de ligne grise à l'intérieur. Je sais pas est-ce que c'est le format, est-ce que c'est... Qu'en vrai, moi je le trouverais vraiment dans les styles. Moi aussi d'accord avec ça. Ouais, moi aussi je le mettrais dans le stylé. Mais j'aime bien les couleurs, on est dans la forêt, on est dans le... J'aime bien. C'est sympa. Stylé. Non, il est stylé. Parfait, on se continue avec un petit Briançon. Ouais. Donc Briançon de cette année. Le fameux Briançon de cette année. Qui a fait polémique, bien sûr. Je te le dis, moi je trouve qu'il y a un flow.
Moi, je le trouve bien. Il y a un flow. C'est d'accord, c'est dommage qu'il soit pas bien utilisé dans. C'est ça. Mais... Il est dans les stylés. Il est dans les stylés. Ouais, on n'est pas dans sur les... le GOAT. Ouais. Ok. Stylé. Ça me va très bien. Allez, pour rigoler, un petit titan de Colmar. Enfin, pour rigoler, non, d'ailleurs, pas Non, mais pour changer. Non, mais vas-y, taille-les, claqué au sol. En vrai. Claqué au sol, on va rigoler. Tu veux rigoler, on va rigoler, claqué au sol. Il est. Je le trouve horrible. Il est un peu triste. C'est l'un des pires logos du hockey français. Ah ouais, carrément. Ah Alors ouais. moi, je le trouve pas ouf quand même, mais je vais te suivre là-dessus. Ah, je le trouve Je horrible. vais le mettre là-dedans, mais je sais, les Titans de Colmar, en vrai, c'est pas titanesque comme travail. Il faut qu'ils refassent un truc. La typo, pas ouf. Non, mais il n'y a rien qui va. C'est un peu terne, triste. Bon, mais encore une fois, on juge pas les histoires des clubs, il y a peut-être une raison qui fait que. Non, c'est sûr. Mais moi, je trouve actuellement, en tout cas, dans le hockey, aujourd'hui, avec l'ensemble des logos qui existent, est-ce qu'on se rajouterait pas une petite touche de vert dans ce classement avec les Whitecaps d'Épinal, qui est un des derniers logos créés finalement? Ouais, parce que le club enfin pas un des derniers, mais si. le club est jeune. C'est ça, le logo, il a été refait pour la saison. Ah oui, exact. Ouais, 2021-22. Au départ, il n'y avait pas de logo. Il date de l'année dernière. Je me demande s'il n'y avait pas. Au départ, c'était l'ancien logo EHC en mode un peu NHL vert. Ouais. Je sais pas si tu vois à peu près. Ah oui, Ouais. ça dit quelque chose, exact, t'as raison. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on en fait du logo des Wildcats? Classique. Ouais, classique. Moi je suis d'accord avec toi, je le trouve. Enfin, en fait, la couleur est originale, mais ça fait un peu couleur de motocross. Classique, tu vois ce que limite bof. Mais couleur de sport mécanique, mais bon, qui représente bien, on va dire, la région et tout. Et ce côté très blanc au milieu, moi, me convainc pas des masses, donc je verrai pas plus au classique. Oui, classique, on est d'accord. Voilà. T'as une petite proposition pour la suite sur quoi on pourrait partir? On est parti sur du vert, j'ai envie qu'on continue un petit peu. Ah. Et moi, il y a un logo que j'ai découvert aussi, que je trouve assez stylé, mais peut-être qu'on sera pas d'accord. C'est celui de Cléon. C'est celui-là, c'est Cléon, ouais. Moi, je trouve ça, c'est l'équipe loisir, du coup. Je trouve qu'il y a un flow avec le croco comme ça. C'est marrant. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il y a zéro écriture, je crois, dessus, non? Non, je crois pas. Il n'y a rien d'écrit? Non, il n'y a rien. C'est un peu devine ton logo. Mais tu le mettrais dans stylé, toi? Bah ouais. Bah en fait, moi je le trouve vraiment sympa ce croco. En fait, il n'est pas classique, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, il manquerait quasiment une catégorie neutre. Sans opinion. Non mais. Enfin, un peu neutre, ouais, t'as raison. Mais on va dire que classique. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi je le trouve stylé, après si on le met dans le classique, on le met dans le classique, mais je trouve qu'il y a un petit flow quand même avec cette crosse qui ressort des. Moi je ne mettrais pas plus haut parce qu'il y a pour moi des critères de. Je comprends. De graphisme qui manque un peu. Je comprends. On ne sait pas ce que c'est, tout simplement. On ne sait pas quel est ce club, tu vois. Et moi, ça c'est sûr, t'as raison. Après, on n'a peut-être pas le bon logo. Hein. Si vous nous le dites, s'il y en a un autre où il y a tout écrit et tout. Je le laisserai dans le classique. Il n'est pas du tout classique, mais tu comprends le raisonnement. C'est en mode. Je suis en train de me rendre compte qu'il y en a un qui passe vraiment pas sur la tier list avec le fond noir. Regarde celui Strasbourg. Ah ouais, attends, montre-le-moi dans le. Il est là. Ah oui. Eh bah oui, c'est sûr. Bah attends, on va le. On le place. De toute façon, en fait, c'est du noir sur fond gris. Donc de toute façon, c'est pas claqué au sol, mais c'est vraiment bof. Hein. C'est classique. Ah non, vraiment bof. Classique, vraiment bof. Ah, classique. Il y a un petit travail quand même, parce que t'as le S du Strasbourg qui est en jaune. Tu sais ce que je vais te dire? Oui. Je préférais limite l'ancien. Vraiment, ils auraient refait l'ancien avec le casque en version moderne. Avec le côté Star Wars à fond. Bah moi je préférais peut-être l'ancien à celui-ci. Ok, donc pardon pour le petit clic. Hein. Donc on le met en vraiment bof. Bah moi oui. Voilà. En tout cas je sais pas toi si tu veux le placer plus haut. Il est pas particulièrement marquant pour moi non plus. Ça me dérange pas qu'on le place là. Ok, j'en vois un qui a un flow de fou. Vas-y. J'ai envie de le proposer et peut-être c'est même limite un MVP, c'est celui de Morzine. Je le trouve incroyablement beau. C'est celui-là qui est vraiment très cool. Avec alors il y a la filiation Penguins un peu, enfin en tout cas voilà, c'est pas vraiment Morzine. Le flow est très très cool. Moi aussi je le trouve, j'irai pas jusqu'à MVP perso, mais je le mettrais dans le style. Je sais pas, mais même l'association de couleurs, etc. Toi c'est entre les deux? Bah ouais. Vraiment, c'est l'un des plus beaux pour moi. Je te suis. Quand on a un coup de cœur, voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais. Donc je le mets dans stylé. Après, propose du claqué au sol aussi. Ah, quoique, c'est que toi qui l'es. Non, c'est tes propositions en plus. Je pense qu'on s'est mis d'accord de toute façon. Donc, sur les au sol. On va voir. Il y en a un qui est très spécial. On va vous mettre tout de suite. Ouais, bah lui c'est une catégorie à part. Hein. C'est celui de Mantes-la-Jolie. Alors c'est loisir, donc on va pas non plus. Pareil, je connaissais pas. Honnêtement, c'est un logo de. Et là, vous le voyez pas en entier. Hein. Ouais, c'est clair. Normalement, c'est ASM. Oui, c'est parce qu'il est carré.
Et, ouais. et ça fait mais on va le mettre les gens le verront en entier à l'écran. Ça fait en foot rugby un peu. C'est un blason de foot ou de rugby, effectivement. Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Non, oui. Je pense que claquer au sol, c'est quand même largement sa place. Il est hors catégorie. En fait, il faut qu'il fasse un logo de hockey. En fait, c'est un logo de club omnisport où ils ont mis hockey sur glace en plus. C'est un peu comme la... Ouais, c'est ça, une filiale... Moi, honnêtement, c'est le pire. C'est le pire des pires. Je préfère la tentative de Briançon de faire un dessin, tu vois. C'est pas un logo de hockey, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on peut pas le juger en tant que logo de hockey, c'est pas un logo de hockey. Tiens, un logo qui a un vrai caractère, c'est celui de... Enfin, en tout cas, qui a une spécificité. Celui de Nantes, avec cette petite aile, ce C simple et tout. Moi, ce serait classique, je pense. Classique. Est-ce que ça te va? Classique. Classique, voilà. Après, la com de Nantes, tout ce qu'ils en font et tout. Ouais, après, ils le mettent en valeur aussi, donc peut-être ça juge un peu nos avis sur les logos. Exact. Mais Nantes, je le trouve classique. Non, mais c'est ça, c'est classique. C'est qu'en fait, on peut pas le mettre trop en avant, on peut pas le casser, donc c'est classique. Est-ce qu'on partirait On se continue sur un petit Jokers, on n'a pas fait de Magnus depuis un moment. Allez. Ouais, le petit J de Jokers, moi c'est vraiment... Putain, c'est entre les deux. Hein. Bah eux c'est pareil, l'ancien était peut-être plus sympa. Je pense que je mettrais vraiment bof parce que y a quand même un vrai travail graphique. Non mais regarde, ceux de claquer au sol, tu peux pas les mettre à côté. Non, c'est vraiment bof. Bah tirer jusqu'à classique ou... Non, vraiment bof. Voilà, on est d'accord. Attends, parce que à la limite, viens, on passe à celui de la sauce, des Jokers aussi. Ah bah let's go. Il est là, juste à droite. J'aime beaucoup celui de la sauce. Et il est plus sympa, je crois. Alors là, voilà, nous en petit, on le voit qu'en carré, donc il n'est pas entier. Mais en vrai, moi, je le mettrais... en classique. En classique, ouais. Classique. Ouais, la version allongée est plus sympa que la version verticale. Cette déclinaison-là est plus sympa, ouais. On partirait pas sur un petit Poitiers? Un petit peu de rouge, on n'en a pas été sur le rouge depuis un moment. T'as raison. Alors il y a une particularité avec ce logo de Poitiers, c'est que l'ancien logo de Metz était quasiment exactement le même. Enfin, en tout cas, à la base, c'est des Graouli de Metz. Ah mais on les a pas mis, je crois. Non, on l'a pas mis parce que le logo est... Ah si, le nouveau logo, on l'a, je crois. Oui, si, t'as raison, je le vois, Cinerglass. Voilà. Donc moi, je le trouve pas incroyable, franchement. Place-le, je te suis. Ok. Les yeux fermés. Je vais aller dans bof. En fait, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que le rouge est très joli. J'aime bien l'idée un peu à la limite d'avoir un dragon vintage. Le fait que ce soit un peu une copie, ou je sais pas si c'est MS ou eux qu'on copie ou quoi. Ça peut être un peu gênant d'un côté, je le mettrais dans vraiment bof. Le rendu fait un peu vieux aussi, vous avez mal, mais moi j'aime bien aussi ce dragon vintage et tout, donc je l'aurais mis dans vraiment bof. Parce que c'est pas classique, mais c'est pas horrible. Ok, est-ce que tu as une petite suggestion pour qu'on poursuive cette tier list? Ah, j'ai un autre MVP, moi. Ah, let's go. J'ai un autre MVP. Faut remplir le haut de tableau, là. Celui-là, c'est impossible que vous le connaissiez, sauf si vous êtes de cette région-là. C'est un féminin ou quoi? Non, du tout. C'est hors France. Ah oui, ok, je vois où tu veux en venir. Tu vas aller vers le Luxembourg. Le Luxembourg Puckers. Alors là, faut que tu me le montres parce que je ne sais pas. Il est là. Juste là, ouais. Ah ouais. Et en fait, je l'ai découvert là juste avant et je le trouve incroyable. Stylé ou pas MVP quand même, non? Parce qu'il est un peu. En fait, moi, je le mettrais pas parce en que MVP. moi, oui, mais on le connaît pas. On l'a jamais vu sur un maillot et tout. Mais là, en plus, il est en PNG, tu vois. Je sais pas si normalement il y a le blanc à l'intérieur et tout dans un cercle, mais je le trouve incroyable. Toi, c'est MVP. Franchement, clairement. Ça, je vois ça en élite finlandaise ou un truc comme ça, ça passe. Ouais, moi, je le mets en stylé. L'idée est incroyable. Bah ouais, c'est stylé. Parce que j'aime bien le travail et tout, mais il manque un truc sur la typo. En fait, j'ai envie de le retravailler pour en faire un logo de ouf, en fait. Je pense que le potentiel est là. Mais là, l'idée est déjà hyper folle et je trouve le logo vraiment sympa. Complètement, super sympa. Let's go, on continue avec un autre... Putain, on est beaucoup dans le vert. Les Crocos de Nîmes, qui ont un logo qui est impactant en tout cas. Eh bah écoute, je te le dis, il aurait pu être stylé, mais la typo gâche tout. Ouais, tu trouves que ça fait un peu trop... Au-dessus, ça gâche tout. Vraiment, le croco avec la crosse et tout, c'est sympa. Mais ça fait de trop. En fait, ça fait... Je sais pas comment le dire. Ouais. Il est sympa, mais il est pas stylé. Bah allez, on va le mettre dans classique. Je sais pas, toi, tu l'aurais mis dans stylé. J'ai hésité entre stylé et classique. Ok. Je trouve qu'il y a un truc. Après, mais il manque un peu de simplicité. C'est ça, c'est trop complexe. Qu'est-ce que tu penses de... Allez, un claqué au sol en plus, on y va. Là, je crois qu'on va y aller vite fait sur celui-là. Allez, au revoir. Je sais même plus, d'ailleurs, je le vois comme petit, moi. C'est Belfort. Belfort, ouais, bah c'est... C'est Belfort. Territoire interdit pour la classe, en tout cas. Je fais que d'appuyer sur le clic droit, désolé, je suis vraiment boulé, quoi. Mais voilà, claqué au sol, il est supra moche, quoi. Les couleurs, ça va pas du tout, quoi.
Notamment, en plus, la typo et tout. Non, c'est pas... Ah, il y en a, il est horrible aussi, là. C'est pas ouf. Il y en a un autre qui est horrible, Sylvain. Ouais, allez, bah vas-y, je sens que t'es Les acariâtre, là, t'as envie de... Les hachettes. Ah ça, on a découvert ce couleur. Oh, les hachettes. C'est quoi, c'est Beauvais? Ouais, c'est l'hachette de Beauvais. Il est... où ça, tu m'as dit? Il est juste à droite des castors. Lesquels castors? Les deux. C'est celui-là. Ouais. Mais est-ce que le logo est vraiment le pire? En fait, le mot hachette, c'est quand même super drôle, on dirait. Oui, c'est sûr, mais non, mais le... Non, vraiment bof, non? Ouais. Tu mettrais dans le claqué au sol? Oh, je pense... Pas. Si, limite. Je sais pas, vous verrez, vous, en gros. Ouais. Mais allez, je prends allez, je vais dire bof. Vas-y, si tu... Mais en vrai... Normalement, moi, je le mettrais sur la ligne entre les deux, parce que franchement, c'est pas ouf. Carrément, il y en a un qui est spécial, tiens. Ah oui? Celui des Korrigans de Saint-Brieuc. Alors, en soi, purement graphiquement, on oublie le contexte ok, il y a un truc qui est pas inintéressant. Ah, il est super sympa. Mais par contre, je sais pas si ça te fait le même effet. Il est super sympa, mais ça fait logo e-sport. On va souvent dans les banques de données, d'images, de trucs et tout, et clairement, c'est ça à 100%. Quoi. Ah, c'est sûr, j'en suis convaincu. Logo e-sport. C'est un logo e-sport. Donc pour ça, j'ai pas envie de le mettre trop. Après, ça se trouve, c'est vraiment un graphiste qui l'a fait et tout. Hein, dans ce cas-là, chapeau, mais vraiment. Et dans ce cas-là, il est dans les stylés. Mais je suis pas loin de mettre ma main. Alors c'est peut-être un graphiste qui l'a retravaillé, mais la base, je suis quasiment ma main coupée que c'est un logo e-sport. Ça fait du e-sport, donc ce sera vraiment bof. Donc ce sera bof pour ça. Voilà. Bon, il sort du lot, hein, quand on le voit là, on le repère, mais non, mais voilà, ça fait pas logo de hockey en fait, en vrai. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup trop. Équipe e-sport de hockey, ouais, pourquoi pas. À la limite. Tiens, c'est intéressant celui-là. Puma. Les Pumas. Donc là, c'est pareil, il est carré, il est un peu coupé, c'est un logo qui est assez sur la hauteur. Il est sympa. Pour moi, il y a un peu trop d'écriture. En fait, c'est pareil, le Puma et tout est hyper sympa. Mais c'est comme Nîmes là, c'est trop complexe. Pareil que Nîmes, même classique, je vais les classique, mettre pareil. C'est limite une catégorie à part les deux. Ouais, complètement. On va, tiens, un que j'aime beaucoup moi perso, c'est celui des Vipers. Ouais, il est stylé. Je le trouve, j'aime le flow de j'adore la typo, j'aime comment le serpent est entouré, j'aime le côté triangulaire qui est quand même pas commun, vraiment. Franchement, c'est entre là et là pour moi. Mais vraiment, je le kiffe. Mais le en stylé, moi je vais proposer un MVP juste après. C'est vrai? Ouais. Mais stylé, moi c'était limite là, hein, je te dis vraiment. Je te crois parce qu'il est vraiment sympa de fou. Allez, on a dit les coups de cœur, moi je le mets là, puis il faut remplir un peu quand même, voilà. On a des beaux logos parfois. Moi aussi je vais partir sur un très beau logo. Let's go, vas-y. Celui des pionniers. Celui des pionniers de Chamonix, tout à fait, qui est magnifique. C'est du MVP. Hein. Alors, il faut que je le retrouve au milieu de cette... oui, c'est le premier, c'est celui qui nous restait. C'est du MVP large. Je suis d'accord, à 100%. Beaucoup trop sympa. C'est pas loin d'être mon logo préféré du hockey français. Si on avait dû faire vraiment qu'un seul en MVP, je pense qu'il aurait eu... En tout cas, entre nous deux, si on avait dû se mettre d'accord, je pense qu'il aurait pu y être, carrément. Il est mortel. Carrément. Est-ce qu'on prendrait pas un petit logo de D1, un petit logo des Dogs de Cholet? Allez. Pour voir ce que ça peut donner. Je te le dis, j'aime pas moi. Moi, c'est pareil, ce gris. Moi, je suis désolé, mais le gris en plein centre, c'est un peu bof, quoi. J'aime pas du tout. Rien contre le club et tout. C'est pas claqué au sol, on va quand même respecter. Non, c'est vraiment bof. Non, c'est bof. Mais c'est bof. Mais non, parce que je peux pas le mettre à côté des. Je peux pas le mettre à côté de Belfort et de Mantes-la-Jolie, je ne peux pas. Donc bof, voilà. Un peu terne, un peu triste. Vas-y, on repart pas sur un petit claqué au sol là? Ah, vas-y. Et bien, on prend celui des brûleurs de loup, mais version féminine. Ouais, alors le logo des brûleurs de loup est iconique, effectivement, hein, mais celui de... Alors en fait, ouais, c'est... en fait, vous le voyez côte à côte. C'est opposé les deux. Côte à côte, sans déconner, c'est dur hein, quand même. La comparaison fait mal. Non. Alors autant l'autre, on va le placer peut-être juste après. Mais... Ah, toi aussi, tu le mets en claqué au sol. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. Ok. Il n'y a même pas de débat, Matt. C'est clair, ça va. Bah vas-y. Par contre, celui de Grenoble, on est d'accord, on le met dans les stylés. Celui de Grenoble, il est bien sûr dans les stylés. Stylé. Tout à fait. Évidemment, pareil, ça n'a rien à voir avec... C'est pas un avis c'est l'un des plus masculin beaux. Non, mais c'est l'un des plus beaux. C'est un mythe. Ça a dépassé le cadre même. Donc ouais, c'est... Eh vas-y, je te propose quelque chose. Est-ce qu'on se referait pas la même chose là, avec un logo masculin et un logo féminin comme ça? Ah vas-y, je suis chaud. Et si on partait sur Marseille? Yes. Et c'est pareil, c'est un logo que j'ai découvert là, juste avant, je crois que toi aussi. Ouais, grave. Et donc en fait, c'est la version féminine bah, écoute, du logo masculin. Moi c'est là. Hein. Ouais. Moi c'est là. Ah mais on est d'accord. Alors,
pas loin. Non, oui, il y a la typo. Mais MVP, c'est quand même chaud. La typo, les Amazones, la typo... Il y a un truc, mais j'adore le travail qui a été fait à partir du logo de base. Respect total du logo de base, mais en même temps, la version, la touche féminine, quoi. Ah, c'est mortel. Et il est incroyable. Ouais. Et du coup, celui des de Spartiates... Est-ce qu'il est pas classique. moins stylé que... Ouais, c'est ça, il est moins stylé que celui-là, en fait, quasiment, non? Ou est-ce qu'on les je met sais côte à pas. côte? Non, côte à côte, ils vont bien ensemble. Stylé quand même. Ouais, c'est stylé quand même. non, franchement, c'est un beau Spartiate. Mais moi, c'est toujours pareil, c'est ce gris-là, je suis vraiment pas emballé, quoi. Je trouve que ça te rend les logos un peu ternes, mais bon. En tout cas, il est quand même. Ouais, mais là, il est plus sympa parce que Cholet, en plus, la forme, je sais pas si tu vois, mais ça prend un peu le chien et tout, c'est bizarre. Je suis pas hyper fan. J'ai une proposition à te faire qui est d'aller sur un club qui est monté en D1. Ok. Cette année, et j'adore leur logo. Je suis fan de Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est le logo de Valenciennes, celui des Diables de Valenciennes. Ouais. Je le trouve ouf. Il y a tellement plus de signification derrière et tout. Moi c'est là. Ah ouais? Ah, moi, c'est là. Ah clairement. ouais? Moi, c'est là. C'est dans mes préférés. Ah ouais? Donc après, si je dois faire un classement interne, je mets les Pionniers et les Vipers devant. Ok. Pas de discussion. Mais j'ai un coup de cœur pour le... En fait, je trouve que la forme est originale. J'aime la typo. Il y a un flow. Ouais, c'est entre les deux, je suis d'accord. C'est entre les deux, mais... Voilà, pas loin de ça en tout cas. S'il est là, je vais peut-être le mettre dans stylé. Mais il est pas loin du haut. Ok. Je suis en bon délire sur ce logo de Valenciennes. J'adore le flow. J'étais en train de compter là, Sylvain, en même temps. Ah oui, dis-toi qu'on est qu'à un tiers des logos, même pas. C'est un truc de fou. C'est une Donc c'est clair, on la fera en 2 fois la vidéo. Vous le dites tout de suite. C'est limite 3. Allez, j'ai envie de partir sur les tornados. Ok, vas-y, montre-moi ça, que je retrouve là, mon Sylvain. Juste au-dessus des aigles de Nice. Voilà, exact. Vas-y, donne-moi ton avis dessus. Je suis curieux. Je suis un peu... En fait, je sais pas trop comment penser, je suis vraiment premier degré. Il y a un côté... la tornade, on la voit bien, et les yeux, le truc, je le mettrai au milieu parce que je sais pas. Moi aussi, je le mettrai en classique. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a un petit flow. Ouais, il y a un truc. Il y a un petit flow agressif et tout, là, vraiment la tempête et tout, et c'est limite du stylé. C'est pas loin d'être stylé, mais je sais pas, j'ai comme un doute. Un petit Bouganier de Toulon pour se changer complètement les idées. Ouais. Alors. Bon. En vrai, potentiel de dingue. Non, pose-le. Je pose là. Non, mais potentiel de dingue ou pas? Oui, potentiel de dingue, mais regarde le rendu, en fait, le problème c'est qu'avec les blancs et tout, on reconnaît pas trop le... le personnage de One Piece. Franchement, je trouve ça... T'es con. On reconnaît... Je trouve ça un peu dur de le mettre là. Que vraiment claquer au sol. Vraiment bof. Bof parce que gros potentiel pour moi, il y a des trucs que j'aime bien dedans quand même. Non mais après on juge pas les potentiels, on juge le logo et c'est bof. C'est bof. C'est pas non plus... C'est pas non plus complètement pété quoi. Ouais, tu sais, même moi je suis peut-être un gentil en disant bof. Parce que là comme ça, sans parler de potentiel, c'est vraiment claqué. Je sais pas Sylvain mais... Celui des Bouganiers? Ouais. Je sais pas, vas-y on le laisse en bof, mais moi je le regarde ce qu'il y a dans les claqués, mec, tu trouves vraiment que c'est de ce niveau-là? Bah à côté des broudeurs de loup, il a sa place. Allez, t'es dur, mais... Je sais pas. Vas-y, c'est bon, j'assume, je suis ok avec ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, on est d'accord sur le potentiel. Mais là, sur le rendu final, on reconnaît que le boucanier, et peut-être que là c'est parce que c'est de loin, mais... En plus c'est intéressant quand on les voit en tout petit. Il y a même pas de changement de couleur sur le perso et tout, c'est... C'est un peu bizarre. Celui des Chevaliers du Lac d'Annecy, moi j'aime beaucoup aussi, stylé. Je le mettrais là aussi. Ouais, stylé, ouais. Stylé en vrai, il est stylé. Il dit bien ce qu'il veut dire, il est impactant, il y a le côté culture locale qui est bien mise en avant avec cette croix typique. Donc moi j'aime beaucoup, j'aime bien. Donc voilà, je le passe là, je sais pas s'il y a trop de débat de son côté, mais ça te va comme En fait, je viens de me rendre compte, c'est bizarre ce qu'on fait à mettre plusieurs MVP, parce que le MVP normalement il n'y en a qu'un seul. Ouais, mais il y a trop de logos, mec, c'est impossible. Parce que là, il y en a vraiment un qui me plaît beaucoup et qui est au-dessus des stylés, c'est celui de Gap. Eh ben écoute, tu sais ce qu'on va faire? Non mais je te propose un truc. En fait, on s'invente une catégorie. Non, à l'intérieur du MVP, on va les classer, d'accord? Ouais, ok. Ça te va? Ouais, ça va être très bien. On met les rapaces, on est d'accord là. Et ouais, à la fin, on va Et pionnier ou... De toute façon, le top, c'est pionnier et rapace, pour l'instant. On est d'accord? Et moi, je mets même Morzine devant Anglette. De mon côté. Morzine devant Anglette, ça me pose pas de problème. Les Vipers... Pas loin, hein, à peu près pareil que... Pareil. Je pense que c'est pas mal comme ça te va? Ouais.
En vrai, Pionnier, Rapace. Puis là, de toute façon, je pense qu'on a vraiment tous nos MVP. Ouais, mais tu vois, là, on les classe comme ça, donc bon, c'est MVP, mais on essaye quand même de se mettre d'accord sur un classement à l'intérieur de ça. On poursuit notre aventure avec celui peut-être des Scorpions de Mulhouse, qui est classique pour moi. Ouais. Classique. Non, on est d'accord. Petite forme un peu à la Manchester City avec le rond autour et le. Tu vois, c'est vrai, ce rond-là. Voilà, dedans, il y a les Scorpions dedans, il y a la reprise un peu du côté. C'est l'un des seuls, regarde, dans tous les logos qui a un rond. Et ouais, on n'a pas tant que ça, c'est vrai que. Si, il y a les Wildcats. Ouais, mais. Après, il y en a plein où ça déborde un peu. Ouais, mais il y a beaucoup de débordements, mais un rond, il n'y en a pas énormément. T'as raison, c'est après, il va y en avoir en Détroit. C'est ça qui est sympa de voir le tout. Ouais, c'est vrai que quand on a du recul là. Hop, Wascal. Bof. C'est bien Wascal? Ouais, bof. Wascal, ouais, c'est bof. Parce que. Parce que. Manque d'arguments. Parce que. Non, mais voilà, j'ai pas. Ouais, sans plus, quoi. Y a pas de kiff particulier en le voyant, quoi. Est-ce qu'on se marrerait pas un peu? Alors celui-là aussi, vous devez le découvrir. Ouais, c'est fort probable. Les renards du Mans. Claqué, hein. Bah franchement, je le trouve difficile à faire, quoi. Bah attends, les proportions j'enchaîne sur un claqué Sylvain. Non, il y a rien qui va. Non, mais là, regarde la taille de la. Il y a rien qui va. T'as plus envie d'en parler. Je veux même plus en parler. Attends, je t'en donne un autre, Compiègne. Vas-y. Oh putain, c'est dur, Compiègne. Il est à droite des sangliers, là. Ouais. Il est pareil, dans la même cour. Ils se font un match entre eux là pour savoir qui est le plus nul. Compiègne, ça va pas du tout, je suis d'accord. Ça va pas du tout, il y a une espèce de proportion bizarre de la taille du. Je sais pas, on comprend pas. Enfin, ça le fait pas, ça le fait pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais là, attends, vraiment, dans tous ceux qui restent, il y en a vraiment très peu qui me plaisent. Est-ce qu'on s'approche un peu de la moitié, Matt, là parce que, ouais, allez. Est-ce qu'on ferait pas. Est-ce qu'on leur ferait pas une petite coupure? Une petite pause, et puis on se retrouve pour la partie 2 un peu plus tard, parce que là, c'était déjà pas mal. On vous laisse sur cette image-là de notre classement tier list. Et puis, on vous dit à très vite pour la suite de cette tier list sur tous les logos du hockey français, quasiment 100 logos triés avec Matt. On a du MVP, on a du ciblé, on a aussi du claqué au sol, les amis. Mais là, c'est bien, on vous a mis un peu de tout. Hein, c'est assez équilibré. Le classique dépasse un petit peu, mais pas de temps. Il y a un peu de tout. Donc voilà, et puis surtout, venez nous critiquer, venez nous dire que vous n'êtes pas d'accord, venez défendre vos couleurs. Ouais, ça, si vous trouvez que votre logo de club il est incroyable. Et venez nous sortir des masterclass de logos que vous avez créés, pourquoi pas. Ouais, s'il y en a qui ont ce talent-là, même au dessin, hein, pas forcément graphiquement, si vous arrivez à faire un dessin, un logo, voilà, peu importe l'âge, si vous soyez pro ou pas, nous on est là pour la déconne. Montrez-nous ça et peut-être qu'on les jugera, peut-être. Ça marche, nickel. Et on finit sur cette belle image de tier list. Et puis en vous disant à très vite pour la suite de ce classement tier list des logos de tout le hockey français, ou quasiment tout le hockey français. Donc voilà, on est chaud pour vous présenter la suite avec Matt. On va se comprendre ça rapidement. Et puis, puis voilà, on vous fait découvrir bientôt. À bientôt. Vite. Salut.